Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, à cette traditionnelle présentation de vœux de nouvel an 2026, la section syndicale par ma voix souhaite à vous, Monsieur le ministre, à votre famille, à vos proches collaborateurs et à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de notre département, nos vœux de santé, de longévité, de paix, de bonheur et de succès pour tous les défis qui nous attendent au cours de cette nouvelle année. Que le bon Dieu nous accorde toutes les forces nécessaires afin d'être à la hauteur de toutes les tâches qui nous seront confiées de nouveau par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mamadi Doumbouya. En effet, il n'est de secret pour personne que les 2 années de gouvernance que vous avez effectuées à la tête de cet important département transversal et de souveraineté ont enregistré à travers les différentes réformes rigoureuses que vous avez mises en place un bilan incontestablement et globalement élogieux. Parmi ces nombreux actes forts que vous avez posés, surtout pendant l'année 2025, nous pouvons retenir entre autres l'assainissement du fichier des partis politiques et la mise en place d'une base de données pour leur suivi et évaluation. L'évaluation des ONG et la mise en place également d'une base de données pour leur gestion efficiente, ce qui a d'ailleurs permis la reprise de l'octroi des agréments. La restructuration du décret portant attribution et organisation de notre ministère qui a permis la création de certaines nouvelles structures, notamment la Direction générale des élections et tous ces démembrements au niveau des préfectures, des régions et des communes de Conakry. La nomination des cadres à la tête de ces différentes instances et leur dotation en moyens roulants et en équipement pour mieux assurer la facilitation et l'efficacité de leur mission. Le renforcement des capacités de nombreux cadres au niveau central, déconcentré et décentralisé pour le bon fonctionnement de l'administration. La construction de 7 nouveaux sièges pour les nouvelles communes urbaines de Conakry afin d'assurer leur fonctionnement effectif. La célébration pour la première fois en Guinée de la journée africaine de la décentralisation et du développement local. L'élaboration et l'édition du lexique de la nomenclature budgétaire et comptable des collectivités locales. L'élaboration et l'édition du guide méthodologique du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales. L'organisation de la journée porte ouverte sur la décentralisation dans les communes urbaines du Grand Conakry. L'organisation du recensement administratif de tous les citoyens âgés de 10 ans et plus, qui nous a permis d'obtenir un fichier électoral fiable, transparent, crédible et accepté de tous. La mise en place de l'Observatoire national pour la supervision des élections. L'organisation réussie du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, permettant ainsi à notre pays de se doter d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. La réhabilitation de la ligne budgétaire des équipements collectifs, ce qui permet à notre département, désormais, d'entreprendre des travaux de construction et de rénovation des sièges de nos administrations territoriales. L'élaboration et la validation du plan d'action 2026 de notre département au cours d'une retraite organisée à Kindia. L'actualisation du code électoral. L'élaboration de la loi organique fixant le régime des partis politiques en République de Guinée. L'élaboration du code de l'état civil et la loi sur l'identification des personnes physiques. L'organisation des rencontres sur la matérialisation des limites frontalières et les mécanismes de résolution des conflits liés à ces questions. La dotation de véhicules flambant neufs à tous les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et les cadres du département pour leur opérationnalisation effective, ce qui est une première dans l'histoire de notre département. L'organisation sans violence, avant, pendant et après, de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, ce qui est également une première dans notre pays, pour ne citer que ceux-là, parmi tant d'autres encore non moins importants. Ces résultats constituent des faits majeurs qui s'inscrivent en droite ligne avec les priorités du gouvernement, du CNRD en général,
mais aussi et surtout qui indique avec évidence le niveau de développement durable et harmonieux de notre pays. Excellences, Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer de notre ferme engagement à vous accompagner dans l'exécution de votre lourde et exaltante mission. Monsieur le ministre, l'année 2025 qui s'est achevée aura été aussi celle au cours de laquelle certaines difficultés ont été enregistrées. Vu l'ampleur et l'urgence de certaines activités prioritaires et dont la résolution reste pour notre ministère désormais des défis à relever et des perspectives. Parmi les défis, nous pouvons citer entre autres la mise en œuvre de la charte de la déconcentration, l'opérationnalisation effective de la fonction publique locale, de la lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local, du statut particulier des administrateurs territoriaux, la vulgarisation des nouveaux tests régissant l'administration régionale, préfectorale et sous-préfectorale, la vulgarisation des données actualisées du découpage administratif territorial et son document cadre. Au niveau des perspectives, nous vous réitérons, Monsieur le ministre, l'engagement total de tous les cadres de notre ministère, sous votre habituel leadership, de se rendre disponible pour l'organisation parfaite des futures élections législatives, régionales, communales et sénatoriales.